Au collège Erasme, on est résolument tourné vers l'avenir. Depuis quelques années, le numérique a fait son entrée dans les salles de classe. Le traditionnel tableau noir a été remplacé par un écran géant tactile sur lequel le professeur peut projeter par exemple le manuel scolaire ou encore des exercices. À l'aide d'un stylet, l'enseignant ou l'élève écrit instantanément et toutes les informations sont conservées sur un ordinateur. Il y a beaucoup d'élèves qui sont un petit peu réticents à venir au tableau en règle générale ou à s'exprimer en public, qui, lorsqu'on les sollicite pour venir au tableau interactif, vont venir. Donc des élèves assez renfermés, assez timides, ils vont avoir la possibilité, surtout l'envie de venir. Donc c'est à la fois un outil ludique, bien sûr, puisqu'il y a le côté interactif, on écrit avec le stylet, ça s'affiche, et puis c'est un outil pédagogique, parce que finalement ça remplace astucieusement le tableau noir. Que des points positifs pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. L'avantage, c'est que j'ai une trace, je conserve une trace de mon cours précédent. C'est-à-dire qu'au cours suivant, quand je reviens, quand mes élèves reviennent, vous l'avez vu tout à l'heure, je leur ai reprojeté le cours de la dernière fois. Donc ils voyaient le titre du chapitre, le grand 1, et ils savaient pertinemment où ils étaient. Tandis qu'auparavant, quand on avait uniquement le tableau, bien, une fois que le cours était effacé, ma foi, il était effacé. S'ajoute à ça une quinzaine d'ordinateurs portables où les élèves ont accès à leur manuel scolaire. Ces ordinateurs sont transportés dans un chariot spécifique qui permet de transformer toute salle de classe en salle informatique. Un moyen de moderniser l'enseignement. Si l'école est un lieu privilégié, qui est un lieu un petit peu en dehors du quartier, c'est pas un lieu qui est coupé du monde. Et dans la mesure où le monde change, dans la mesure où la façon de travailler, la façon de communiquer change, eh bien, un des enjeux majeurs, je pense, pour l'école, eh bien, c'est de s'adapter. C'est-à-dire de faire rentrer, en fait, tous ces outils dans la classe pour que, tout simplement, eh bien, elle soit en prise sur le réel. Chaque salle est également équipée d'un ordinateur connecté à un réseau qui permet par exemple aux professeurs de signaler les absences, gérer les notes ou communiquer avec les parents. Parents qui peuvent également se connecter de chez eux afin de se renseigner sur le parcours de leurs enfants. Bref, un outil de communication très performant. Il n'est plus indispensable de se déplacer au collège ou d'appeler le collège pour avoir des informations. Là aussi, par le biais d'une messagerie, en fait, les élèves peuvent s'écrire entre eux, adresser des messages à leurs professeurs et de la même manière, les parents eh bien, peuvent contacter les personnels qui travaillent dans l'établissement. Autre domaine où le collège Erasme est en avance sur son temps, le développement durable. L'action se nomme Agenda 21. Un agenda, c'est un programme d'action, et 21 pour le 21e siècle. Donc c'est un ensemble d'actions pour le 21e siècle. On avait décidé de décliner 11 thématiques, et parmi ces 11 thématiques, le collège Erasme en a choisi 2, c'est les thèmes de l'eau et de la coopération locale et internationale. Et depuis 4 ans, ça bouge au collège. Chaque année, 8 éco-délégués sont élus. Ils se retrouvent une fois par semaine afin de décider des actions à mettre en place. Parmi les plus marquantes, l'installation d'un collecteur d'eau de pluie, une collecte de denrées pour Haïti ou encore l'apparition du tri sélectif dans les salles de classe. Les éco-délégués ont fait le tour de toutes les classes pour montrer à leurs copains comment trier. Alors pourquoi es-tu devenue éco-déléguée ? Je suis devenue éco-déléguée parce que y a des élèves qui m'ont motivée. Et pour le respect de la nature et pour apprendre plus de choses parce que la planète est de plus en plus polluée. Et on apprend plus à trier, plus à recycler. J'ai appris comment trier à d'autres personnes pour qu'ils puissent les faire plus tard. Que ce soit dans le domaine du numérique ou encore du développement durable, le collège Erasme nous montre la voie à suivre.